Salut à tous, c'est Nextcash, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo épisode 3 sur les ordinals, nous allons voir quelle wallet nous pouvons utiliser. Je vais vous montrer comment envoyer et recevoir les ordinals. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez assez facilement créer votre propre ordinals. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, peut-être partage la vidéo si ça peut aider quelqu'un d'autre. Et puis on se retrouve juste après l'intro. À tout de suite. Voilà, avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram ou sur Discord dans la communauté Nextcash. De plus, j'ai créé un salon qui est exprès pour les ordinals sur notre Discord, donc n'hésitez pas à venir si vous avez besoin d'aide, si vous voulez échanger. C'est vraiment fait pour ça, pour qu'on puisse s'entraider. Voilà, ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Je vous fais un petit récap rapidement par rapport aux derniers épisodes. Donc ça, c'est la 3e vidéo de la série. Donc on est maintenant à 280 000 inscriptions. Donc vous voyez que ça a bien monté, ça va quand même assez vite. On est sur une moyenne de à peu près 10 000 voire 15 000 inscriptions par jour. De plus, nous avons eu une annonce vraiment majeure qui a été il n'y a pas très longtemps. Donc c'est Yuga Labs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est eux qui sont derrière les projets comme les Bored Ape ou comme les CryptoPunk. Donc c'est vraiment un gros truc. Et ils ont annoncé qu'ils allaient se mettre dans les NFT Bitcoin, donc sur Ordinals. Ils allaient créer une collection de 300 génératives pièces, donc faites avec l'intelligence artificielle, qui s'appellera 12fold, pardon. Donc voilà, c'est quand même une annonce assez majeure, et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gros qui rentrent dans l'écosystème. Une autre chose que j'ai vu aussi passer, c'est que sur Ledger Support, donc ils ont fait un petit article, petit tuto sur comment stocker vos ordinals sur Ledger. Donc il suffit de suivre ici le petit guide. Ce qui est très important, c'est en fait de créer un portefeuille Bitcoin et puis surtout de choisir le bon réseau qui est le réseau Taproot. Donc c'est ça qui vous permet d'envoyer et de recevoir des ordinals. On va le voir encore plus loin dans cette vidéo, vous allez comprendre, mais sachez que c'est possible sur Ledger, et ça aussi c'est une grosse annonce et c'est assez majeur. Voilà, pour ceux qui avaient suivi ma vidéo précédente, donc je vous l'affiche juste ici en dessus, où j'ai parlé un petit peu de collection et de comment acheter sur OpenSea des vaults en fait qui contiennent des ordinals. Et puis j'ai notamment parlé des Bitcoin Punks, pardon, et puis du coup, ils ont un floor price qui a explosé suite à l'annonce de Yuga Labs. Donc ils étaient environ sur un floor price de 0,5 Ethereum quand je vous ai fait la vidéo, et là on est à 1,5, donc c'est un petit x3, c'est quand même assez cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez suivi, s'il y a des gens qui en ont acheté, c'est intéressant pour moi de savoir aussi par rapport au retour. Mais je vous avoue que je suis quand même assez fier, et je suis assez content qu'on ait pu faire un x3 sur cette collection. On n'est qu'au début aussi, il faut dire ça, on est encore très early dans cet écosystème des ordinals. Je voulais aussi rapidement vous parler des auctions, donc les enchères, où il y a ces inscriptions, donc 1982 et puis en dessous de 1000 qui sont vendus à quasiment 1 Bitcoin. Donc vous pouvez voir que voilà, il y a de la hype, en tout cas il y a des gens qui sont là pour les acheter à des prix quand même assez élevés. Vous pouvez voir ici que ça s'est acheté à 21 000 $ à peu près. Donc bien sûr, c'est une inscription qui est super low, mais voilà, c'est vraiment pas facile. Il y a ce qu'on appelle le club des 10K, et le club des 10K permet justement d'accéder à une sorte de communauté privée si vous arrivez à avoir un ordinals d'une inscription qui est en dessous des 10 000. Donc voilà, vous le savez maintenant, et je pense que les prix sont encore assez bon marché, mais voilà, c'est quand même déjà aussi un certain budget. Voilà, on peut commencer cette vidéo, on va partir directement sur le premier wallet qui est le Sparrow Wallet. Donc ça c'est le wallet officiel qui est recommandé dans la documentation Ordinal, donc que vous retrouvez sur ordinals.com. Vous avez ici dans l'onglet Sparrow Wallet un petit tutoriel, un petit guide. On va le suivre ensemble pour mettre en place ce wallet et je vais vous montrer un peu comment ça s'utilise. Alors, votre première chose, vous allez devoir cliquer ici, donc vous passez par le site officiel, je vous mets tous les liens en descriptif. Donc ici, vous allez sur Sparrow Wallet, vous allez devoir donc télécharger la bonne version pour votre système. Donc vous venez ici dans Download,
Et puis vous allez prendre donc la bonne version et télécharger. Donc moi j'ai pris pour Windows 7 Plus et puis l'installeur, voilà ici. Donc vous allez simplement installer ça et le télécharger et ensuite l'installer sur votre ordinateur. Voilà, la première fois que vous allez lancer votre Sparrow Wallet, vous allez avoir ces petites informations qui vont suivre ici. On va regarder ensemble. Donc là, vous avez une petite introduction qui vous explique un petit peu ce que c'est Sparrow Wallet, que vous avez une fonction offline ou sinon aussi une fonction online, on va voir ça. Donc voilà, vous pouvez être connecté à un public serveur. Quand le bouton ici est en jaune, vous pouvez être connecté directement à un Bitcoin Core Node, quand le bouton est en vert. Ou vous pouvez aussi être connecté avec un Private Electrum Server quand le bouton y passera en bleu. Voilà, je vais rouvrir un nouveau wallet avec vous et on va suivre les différentes étapes qui sont conseillées dans le guide. Première étape, il faut aller ici en haut dans Files et vous faites New Wallet. Ici, vous allez devoir choisir un nom. Alors, je vais taper Horde 2, qui sera donc mon deuxième wallet vu que j'en ai déjà fait un. J'appuie ensuite ici sur Create Wallet. Nous allons ensuite choisir le bon réseau. Donc ici, de base, c'est le Segwit. Et nous, on doit mettre le Taproot. Et ensuite, vous appuyez ici sur New or Import Software Wallet. Ensuite, nous allons choisir ici donc le nombre de mots que nous voulons pour la seed phrase. Je vais choisir sur 12 words. Et ensuite, ici, vous allez cliquer sur Generate New. Ensuite, ces 12 mots, vous les écrivez sur un petit papier ou dans un petit livret de notes et vous les gardez précieusement, mais vous ne les stockez pas en ligne. C'est votre phrase de récupération pour votre wallet. Si quelqu'un obtient cette suite de mots, il peut vous voler vos fonds ou vous voler vos ordinals. Donc du coup, s'il vous plaît, faites attention, c'est vraiment important. Une fois que vous les avez donc bien écrits et sécurisés, vous pouvez cliquer sur Confirm Backup. Ici, j'ai un petit mot qui me rappelle donc qu'il faut que je les ai bien écrits et puis qui va me les redemander juste après. On peut ensuite cliquer ici sur Re-enter Words. Ici, vous allez devoir maintenant inscrire de nouveau les 12 mots dans le bon ordre. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur Create Keystore. Ensuite sur Import Keystore. Ensuite ici, dans Advanced, vous pouvez, si vous voulez, rajouter un mot de passe. Donc, simplement ici, Change Password. Et vous pouvez enregistrer ici un password. Moi, je ne vais pas le faire pour ce wallet. Ensuite, vous appuyez ici sur Apply. Je clique donc sur No Password. Voilà, vous avez déjà bien créé votre wallet Sparrow. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les différents onglets. Donc ici, j'ai Transactions. Donc là, vous aurez toutes les transactions entrantes et sortantes de votre wallet. Ici, Send, la fonction pour envoyer des bitcoins ou des ordinaux. On regarde ça après. Recevoir, donc ça c'est les différentes adresses de wallet qui vont s'afficher ici. Si je viens ici dans adresse, eh ben vous avez toute une série d'adresses, donc vous voyez que j'en ai déjà pas mal. Et puis vous pouvez aussi les labelliser, ça sera important de bien les labelliser. Les UTXO qui représenteront donc les transactions et surtout ça représentera aussi vos ordinals, elles s'afficheront ici. Et les settings qu'on a vus avant. Maintenant, vous pouvez remarquer que ici en bas, mon petit curseur, il est en jaune. C'est-à-dire que je suis connecté. Si vous êtes en offline, il va falloir que vous connectez ici. Donc vous allez dans File, Préférences, vous allez dans Serveur, vous cliquez sur Edit Existing Connection, et là vous choisissez le Public Server. Vous pouvez ensuite faire un test de connexion, et une fois que tout est OK, vous pouvez choisir ici différents URL. Personnellement, j'ai pris blockstream.info. Et ensuite, vous pouvez Close. Et vous aurez bien ici la connexion qui est faite avec le bouton en jaune. C'est important, sinon vous ne verrez pas vos UTXO. Je vais maintenant repasser sur mon Horde.1. Donc c'est le premier wallet que j'ai fait parce que je l'ai déjà utilisé. Donc je vais pouvoir vous montrer plus de choses. Donc ici, vous pouvez voir que dans mes transactions, j'en ai 3. Et puis, je vais vous montrer aussi dans mes adresses. J'ai utilisé 3 adresses jusqu'à maintenant que j'ai labellisées. Du coup, il y en a une que j'ai appelée envoi réception de BTC, où j'ai envoyé 10 000 Satoshi. Donc ça, c'est uniquement pour avoir un petit peu d'argent sur le wallet en Bitcoin. Donc ça, c'est uniquement une adresse que je vais utiliser pour envoyer du Bitcoin dessus. Ensuite,
J'ai une adresse où je l'ai utilisée pour recevoir un ordinal et j'en ai aussi une autre. D'accord? Donc j'ai reçu 2 ordinals. Et je les ai surtout numérotés, ça c'est très important. Donc j'ai noté inscription 162 000 et quelques, et puis là 165 000 et quelques. D'accord? Donc ça c'est vraiment important d'être très au clair sur qu'est-ce que vous avez fait avec chaque adresse. Et puis dans transactions, vous pouvez aussi ici labelliser vos transactions tout simplement. Donc faites-le aussi et notez-les pour savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est arrivé dans votre wallet ou pourquoi c'est sorti. Ça c'est aussi très important car chaque UTXO est géré indépendamment et c'est le but justement de ce wallet Sparrow. Une chose que vous pouvez faire aussi qui est intéressante, et quand je viens ici dans UTXO, vous pouvez voir que j'ai justement ici donc les 2 ordinals que je m'étais envoyés. Et puis du coup, vous voyez, elles sont en gris, un peu gris clair, c'est-à-dire que je les ai freeze, je les ai bloquées pour éviter de les envoyer par mégarde. Comme j'avais dit dans les autres vidéos, si vous avez suivi, il faudra utiliser une adresse de réception. Donc disons que si là je veux recevoir un nouvel ordinal, je vais devoir utiliser une nouvelle adresse qui est vierge, d'accord? C'est un ordinal par adresse. Ça c'est assez important, il faut respecter ça, c'est beaucoup mieux pour la suite. Donc du coup, je devrais prendre une nouvelle adresse ici, je double-clique dessus, voilà, je peux copier cette adresse et je demanderai à recevoir mon ordinal sur cette adresse. Et ensuite, une fois que le ordinal va arriver, je vais le labelliser pour bien savoir qu'est-ce que j'ai envoyé dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, comme je vous l'ai dit, c'est de freeze justement cette UTXO par exemple qui correspond à mon ordinal 165 000. Donc en fait, il faut clic droit dessus. Et puis ici, j'ai unfreeze, donc là, je la défreeze ou clic droite, freeze UTXO. Ça, c'est aussi important. Donc, le wallet Sparrow, on va dire, c'est plutôt fait pour stocker vos ordinals plutôt sur du long terme, si vous voulez vraiment holder. C'est une bonne solution. C'est pas la plus facile, car c'est un niveau d'utilisation qui est assez compliqué quand même. Je vais vous montrer après d'autres wallets qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation. Si vous voulez savoir quel UTXO correspond à quel ordinal, c'est assez facile, vous faites un clic droite, vous faites Copy Transaction Output, et ensuite il faut venir donc sur le site ordinals.com, et ici en haut vous faites un coller, Enter, et là il va me retrouver donc mon output qui correspond à un ordinal, donc juste que ça charge, elle va s'afficher ici, vous voyez, donc ça c'est moi qui l'ai créé. Je peux cliquer dessus et je retrouve bien donc mon inscription 162 693. Vous voyez ici dans adresse, ça c'est l'adresse du portefeuille Bitcoin donc qui détient cette inscription. Et puis on peut voir qu'elle finit par FFG. Si je reviens donc sur mon Sparrow Wallet, hop, voilà, elle finit bien par FFG. Et si je reviens ici dans mes adresses, donc c'est bien celle-là, donc FFG, qui détient cet ordinals. Voilà, c'est important d'être bien clair là-dedans. Je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez envoyer un ordinals, donc sur une autre adresse. Par exemple, je vais défreeze cette UTXO. Je vais ensuite clic droite et faire Send Selected. Donc ici, bien sûr, il va me falloir une adresse vierge, donc je peux en prendre une, par exemple, dans mes adresses ici, ou sur un autre portefeuille. Il faut bien que ça soit une adresse Taproot, par exemple, ça c'est important. Je vais faire un coller. Ensuite, label, je peux, par exemple, ici, noter que c'est l'envoi à, par exemple, Sam, inscription numéro 15. Voilà, c'est juste pour l'exemple, mais vous pouvez vraiment labelliser, comme ça vous savez ce que vous faites. Ce qui est important, c'est qu'ici, on voit, j'ai bien donc mon entrée, et ensuite, il faut qu'il y ait une seule output. Une chose qui est importante à comprendre pendant un envoi, c'est qu'en fait, sur mon UTXO qui correspond à un certain nombre de Satoshi, vous pouvez voir qu'ici, j'en ai 7500 et ici 1500. Il y en a 1500 qui vont être utilisés pour les fees. Donc si je reviens sur mon exemple ici, on voit que j'ai au total 9112 Satoshi pour cette inscription. Maintenant, il va m'en piquer 1553 pour les fees, donc c'est-à-dire que ça va réduire en fait le nombre de Satoshi de cette inscription. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Satoshi est inscrit dans le tout premier Satoshi de la chaîne, donc du coup,
il faudrait pas l'envoyer trop de fois non plus, parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir le risque que votre inscription va se retrouver dans les fees, mais c'est justement fait exprès pour pas que ça arrive, mais sinon vous allez l'envoyer, votre inscription, à des mineurs. Donc qui vont recevoir votre inscription, et c'est justement pas ce qu'on veut. Donc il faut toujours avoir assez de Satoshi dans son UTXO. Donc de base il y en a 10 000, donc ça veut dire que vous pouvez normalement faire en tout cas 5-6 envois, on va dire en tout cas 5 envois facilement, et ensuite après c'est plus compliqué s'il faut remettre des Satoshi. Ça je ne sais pas le faire, donc attention à ce que vous faites. Mais là, par exemple, je serai safe parce qu'il m'en reste encore bien assez pour l'envoyer. Donc ensuite, vous faites Create Transaction. Donc il faut bien ici qu'il y ait une seule UTXO sélectionnée, pas plusieurs, bien sûr, sinon ça c'est la merde. Donc une seule. Ensuite, on fait Create Transaction. Là, on peut contrôler que tout est OK. On peut finaliser la transaction Forcing In. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne souhaite pas l'envoyer à ce moment-là, mais j'espère que vous avez compris un petit peu le principe. Après, il y a d'autres wallets que je vais vous montrer qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation, d'accord? Mais ça, c'est vraiment ce qui est recommandé à la base, le Sparrow Wallet, pour les ordinals dans la théorie, donc le site officiel. Voilà, au moins vous savez déjà comment créer le Sparrow Wallet, comment le mettre en ligne, et puis comment recevoir donc un ordinal sur une adresse vierge, et puis ensuite friser l'UTXO. Et si vous voudrez plus tard l'envoyer sur une autre adresse, vous avez aussi vu comment faire, mais voilà, sachez que vous êtes quand même limité de ce côté-là, il ne faudrait pas le faire trop souvent. Donc c'est plutôt destiné à le garder pour du long terme si vous voulez mettre un ordinal sur ce wallet-là. C'est aussi probablement ce qui est le plus sécurisé. Maintenant, je vais vous montrer un autre wallet, qui est ordinals.wallet.com. Donc ici, vous pouvez simplement venir ici en haut sur Wallet. Vous allez pouvoir créer un wallet. Je l'ai déjà fait, je vais vous montrer la procédure. Ici, vous voyez que j'ai par exemple une adresse où je peux faire recevoir. Donc il me donne cette adresse ici, Taproot, et je peux bien ici envoyer du Bitcoin et aussi des inscriptions. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme sur Sparrow Wallet, vous pouvez tout envoyer là-dessus, et c'est ensuite le programme qui va gérer par derrière. Donc ça, c'est sur Ordinals Wallet. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a les collections qui sont dessus, et par exemple, on pourrait voir qu'ici, il y a des listings, donc je pourrais directement acheter, par exemple ici, voilà, pour 3 bitcoins, je pourrais acheter ce Ordinals et ensuite le recevoir directement dans mon wallet. C'est du non custodial, mais c'est quand même vachement plus facile d'utilisation. Et ensuite, ça ne vous empêche pas de pouvoir envoyer votre ordinal sur Sparrow Wallet ou ailleurs. Je vais vous montrer la petite procédure de création du wallet. Donc, première chose, vous aurez ici le Welcome. Vous faites ici Create New Wallet. Vous allez devoir choisir un password que vous allez confirmer ici. Ensuite, ça va vous donner la phrase de recovery. Donc, notez bien vos 12 mots hors de votre ordinateur, donc sur un calepin ou quelque chose comme ça. Ensuite, ici, il vous demande de confirmer donc, les mots que vous avez reçus. Ensuite, le backup est confirmé une fois que vous l'avez fait, c'est tout bon, success. Et voilà, success, donc vous avez donc bien créé votre wallet sur ordinalswallet.com. Un autre wallet que vous pouvez aussi utiliser, il s'appelle Xverse, donc xverse.app. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que là, vous avez le plugin sur Chrome Store, donc Chrome Web Store. Donc ici, simplement, vous venez là, vous faites Add to Chrome, et puis vous retrouvez ensuite ici en haut dans votre barre le petit plugin, ici Xverse Wallet. Je vais vous montrer la procédure pour créer ce wallet. C'est un peu toujours la même chose, mais je vous montre quand même le détail. Donc première chose, ici, vous allez arriver, et puis vous allez faire donc Create nouveau wallet. Vous pouvez aussi restaurer un wallet si vous avez déjà une seed phrase, par exemple, pour importer le wallet là-dedans. Mais là, on va faire Create un nouveau wallet. Donc ici, ils vous mettent un petit peu qu'est-ce que c'est supporté, donc etc. Bitcoin, Stack, les ordinals, etc. Donc ils vous disent que vous pouvez aussi faire du stacking, on va pas s'occuper de ça. Vous pouvez aussi, ce qui est bien, c'est que vous connectez peut-être plus tard sur différents sites en non custodial directement avec ce wallet. Les termes au service que vous devez donc accepter, la partie légale, cliquez ici sur accepter. Ensuite là, ça va vous donner la seed phrase, donc le backup du wallet. Donc ici, encore une fois, vous allez prendre ces mots et puis les écrire dans une façon non
multimédia, donc pas en ligne. Ensuite, il vous demande ici de retaper les mots à la suite dans le bon ordre. Et ensuite, vous cliquez sur vérifier. Vous choisissez un mot de passe pour votre wallet. Et vous avez donc réussi la création du wallet. Ensuite, quand vous voulez ouvrir votre wallet, vous venez ici en haut dans Xverse Wallet. Je vais ici taper donc mon mot de passe. Voilà, je suis donc connecté. Alors maintenant, ce qui est important, c'est que vous voyez ici, j'ai une adresse Bitcoin, donc j'ai un petit peu de Bitcoin dessus. Si je clique ici, hop, donc ça c'est vraiment mon adresse Bitcoin, je peux recevoir ici du Bitcoin, donc voilà, ça me donne l'adresse. Par contre, si vous voulez recevoir un ordinal, il faut aller ici dans la partie NFT. Vous pouvez voir que j'ai déjà une inscription et puis ici une autre, donc j'ai 2 inscriptions. Si je fais recevoir, voilà, et vous avez ici une adresse ordinals, et ça c'est l'adresse Taproot qui est différente à chaque fois. Donc vous copiez cette adresse et c'est ça qu'il faudra donner pour recevoir votre ordinals. Vous pouvez ensuite aussi par exemple envoyer votre ordinals, donc ici avec Zend, et puis là simplement vous entrez une adresse Taproot de réception, par exemple si vous l'avez vendu à quelqu'un ou si vous le donnez à quelqu'un. Donc c'est assez facile, c'est quand même plus facile que sur Sparrow Wallet, vous n'avez pas besoin de gérer vous-même les étapes avec les UTXO, etc. Donc c'est un peu plus simple. Et voilà, je pense que pas mal de gens voudront plutôt choisir ça. Mais faites bien attention, donc faites bien la différence entre votre adresse Bitcoin pour envoyer un peu de Bitcoin pour les fees par exemple, ou pour acheter ou vendre des choses, et votre adresse spécifique vraiment pour recevoir les ordinals qui vous est donné ici. Dernier wallet que je vais vous montrer, donc il s'agit de Hero Wallet. Donc ce qui est bien aussi avec celui-là, c'est qu'il est totalement pris en charge, donc les ordinals. Il y aura aussi le Lightning Network, donc qui permet de faire des transactions Bitcoin très rapides à très faible coût. Donc ça sera aussi pris en charge tout prochainement. Mais là, on a déjà la possibilité de stocker donc les ordinals. Donc c'est aussi disponible en plugin ici sur Chrome. Donc je vais me connecter directement sur mon wallet. Je ne vous remonte pas la procédure de création du wallet parce qu'elle est très facile. Vous cliquez sur un bouton, ça vous donne votre site phrase, vous la notez comme vous avez vu de façon sécurisée en dehors de votre ordinateur. Et ensuite, vous pouvez directement vous connecter donc sur votre wallet. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'utilise, mais c'est tout le temps la même chose. Donc vous pouvez voir que ici j'ai 3 inscriptions. D'ailleurs, j'ai réussi récemment à avoir une inscription en dessous des 10 000, ce qui était important pour moi. Et je voulais faire partie du club des 10K, donc ce qui est fait. Maintenant, ici, c'est la même chose. Vous avez ici une adresse donc, de réception envoyée donc, pour le Bitcoin, pour Stacks, chaque fois aussi, qui est un layer 1 sur Bitcoin. Et puis ici, une adresse chaque fois pour les collectibles. Donc là, bien important, si vous voulez recevoir un ordinal, prenez bien l'adresse ici de réception ordinals. Et puis ensuite, pour faire un envoi, par exemple, si je voudrais envoyer cette inscription, je peux ici faire donc Zend sur une adresse Taproot. Et encore une fois, c'est quelque chose de très facile et très simplifié. Dans une prochaine vidéo, je vais plus vous montrer les marketplaces et comment on va vraiment utiliser du non custodial pour acheter directement en Bitcoin des ordinals. Ça sera la prochaine vidéo, donc épisode 4. Je voulais vous montrer une ou 2 inscriptions assez cool que j'ai trouvées. Donc cette inscription-là, vous pouvez voir que la qualité est assez ouf et je trouve le design aussi sympa. Je voulais aussi vous montrer qu'il n'y a pas que des JPEG, donc des simples images. Il y a aussi des choses animées comme ça, comme des petites vidéos. Il y a aussi la possibilité donc d'avoir carrément un jeu vidéo dans un ordinals. Pour ceux qui connaissent Minecraft, donc ici je ne peux pas l'afficher. Je suis sur l'inscription, donc c'est la 88 429. Mais si on l'affiche en mode content, donc simplement ici, vous voyez, dans l'URL, au lieu de inscription, il faut écrire content, et en fait, ça l'ouvre en pleine page, comme ça. Vous pouvez voir que là, je suis vraiment dans un jeu, je suis dans un Minecraft, dans un ordinals. Vous voyez, je peux jouer à Minecraft, je peux creuser profondément, voilà, tac, tac, tac. Donc le principe de Minecraft. Donc là, je suis dans un ordinal, c'est assez ouf. J'espère que vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Ça ouvre un champ de possibilités qui est quand même assez énorme, qui va un peu plus loin que juste des JPEG. Enfin voilà, je voulais vous montrer ça et je trouvais assez cool. Là, je voulais vous montrer l'inscription 195 374. Donc ça, c'était, je vous avais parlé dans la vidéo juste avant aussi, la collection de Noolish qui permettait d'avoir un
un Satoshi qui est extrêmement rare et quand même qui a été miné en fait dans les premiers jours qui ont suivi le lancement du Bitcoin. Donc comment on peut vérifier ça? Vous voyez, quand vous êtes ici sur une inscription, vous allez dans Satoshi, ici il y a le numéro du SAT en question, et puis vous cliquez sur SAT. Et il y a ici une information qui est importante, vous pourrez aller vous amuser à regarder sur vos ordinals. En fait, ici, vous voyez que cette inscription est dans le bloc 786, qui correspond au 17 janvier 2009. Donc, c'est juste après le bloc Genesis. Le bloc Genesis a été lancé une dizaine de jours avant, ou un petit peu plus, je ne sais plus, mais c'était au tout début janvier 2009 que le premier bloc sur Bitcoin a été miné. Et vous pouvez voir que ce Satoshi a été inscrit dans un très vieux Satoshi qui est du bloc 786. Et franchement, je pense qu'il y aura un marché aussi de ça, un petit peu pour les collectionneurs. Donc en tout cas, merci encore à Noulish, vous pouvez aller voir ses collections. Et c'est lui qui a offert ça en achat d'un de ses ordinals. Voilà, puis je voulais vous montrer, moi j'ai aussi créé ma propre inscription. Donc je l'ai fait aux 162 693 blocs, enfin inscriptions numérotées. Du coup, ben voilà, j'ai pas pu faire avant parce que je cherchais des solutions pour le faire facilement. Comme vous savez, si vous avez suivi les autres vidéos, il faut un Bitcoin Core Node complet pour pouvoir faire de l'inscription. Et du coup, je vais vous montrer une ou deux solutions qui vous permettent de le faire avec un programme, en fait, un tiers de confiance sur un site web. Du coup, ça vous permet, comme moi, peut-être si vous avez envie de vous inscrire avant peut-être les 1 million d'inscriptions. On ne sait pas jusqu'où ça ira. J'ai vu des prédictions qui vont jusqu'à 500 millions d'ici quelques années. Donc du coup, pourquoi pas être early et vous mettre votre petite inscription, votre patte en fait sur la blockchain Bitcoin dans un Satoshi. Et du coup, je vais vous montrer comment faire cela. Premier site que vous pouvez utiliser, c'est gamma.io. Si vous venez ici dans Ordinals, vous pouvez ici Create Inscription. Donc ici, vous allez sélectionner une image, une série d'images, mais vous allez voir que ça va changer le coût, parce que bien sûr, c'est plus cher. Ou vous pouvez mettre aussi du texte. Donc on va maintenant prendre une image sur mon ordinateur. Donc je vais par exemple sélectionner ici ce logo. Bien sûr, la taille de l'image, la qualité, ça va être important parce que ça va changer le coût que ça va vous coûter en fait de faire l'inscription. Plus c'est une image qui est volumineuse, plus ça coûte cher. D'ailleurs ici, quand vous le mettez dans ces modules en fait qui vous permettent d'inscrire facilement, ils vont resizer l'image pour qu'elle soit moins volumineuse. Donc ici, je fais continue. Vous pouvez voir que là, je peux aussi choisir, donc si je veux le faire dans l'heure, dans les prochaines heures, dans la minute, enfin voilà, bien sûr, plus vous allez choisir quelque chose de rapide, plus ça va être cher. Donc là, si je veux le moins cher, ça coûte quand même 13 $. Donc je clique ici, continue. Donc ici, je vais devoir mettre une adresse, comme on a vu, Taproot de réception. Donc par exemple, je pourrais aller directement sur mon Sparrow Wallet, adresse. Je prends ici une adresse qui est vierge, je la copie. Et ici, je mets donc l'adresse sur laquelle je voudrais recevoir cet ordinal, ce qui va être créé. Il faut une adresse aussi de refund si jamais il y a un souci. Donc là, vous pouvez mettre une autre adresse peut-être. Je mets la même juste pour l'exemple. Et ici, vous rentrez votre email. C'est un exemple. Voilà, ici, vous avez un petit récapitulatif. Vous faites ensuite agree ici par rapport au terme. Agree. Voilà, donc ensuite, ça me donne une adresse avec un nombre de bitcoins à envoyer. Et puis, une fois que vous validez, que vous avez fait le paiement, ça va vous faire votre inscription et vous allez la recevoir directement sur le wallet que vous avez mentionné juste avant. Vous pouvez aussi utiliser ordinalsbot.com, donc c'est le même principe. J'ai aussi utilisé pour une autre inscription. Donc ici, je vais choisir une image sur mon ordinateur. Voilà, ici, ça va donc optimiser l'image pour la resizer. On peut voir qu'il a réduit la taille de 70%. Donc elle fait 10 KB. Ça, je voulais vous montrer. J'ai un petit calculateur juste pour vous faire un exemple. Regardez, si par exemple, je mettrais une image qui fait 500 KB avec ici les fees que ça va me coûter. Donc ça, on peut regarder les fees sur Mempool. Donc ici, c'est le site qui montre
les différents blocs avec le minage du Bitcoin. Vous pouvez voir que nos priorités, on est à 2 sats. Et puis, si on veut vraiment du rapide, on est sur 17. Alors, par exemple, là, il m'a resizé donc sur 10. Et puis, par exemple, je voudrais en low priorities. Voilà, ça coûterait environ 1$. Bien sûr, il faut mettre ici le prix du Bitcoin. Donc, le Bitcoin est à 22 360. Donc, 22 360. Voilà, ça, c'est ce que ça coûterait pour la taille d'image. Bien sûr, quand vous passez par un tierce, il prend plus de frais. Mais ça, c'est si quelqu'un le fait directement avec le Bitcoin Core et puis le programme Horde, etc. Donc voilà, c'est pour donner des exemples. Si par exemple, je voudrais en plus rapide, donc en 15, voilà, je serais autour plutôt des 10$. Et si j'ai une image qui fait 100, ben, vous voyez, on serait directement à 83$. Enfin, ça peut vite coûter assez cher. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et à faire attention. Je reviens ici sur OrdinalsBot. Donc là, vous allez devoir mettre votre adresse de réception, donc comme avant, une adresse Taproot, par exemple, de votre Sparrow Wallet. Vous pouvez choisir ici Normal, Custom ou Economy. Prenons par exemple Economy. Voilà, ça me coûterait environ 7$ pour inscrire un ordinal. Je vais en faire Submit et Pay Invoice. Je reçois donc ici une adresse pour effectuer mon paiement, avec ici un montant à envoyer en Bitcoin. Il vous suffit simplement de le faire et puis ensuite vous allez recevoir dans les prochaines heures votre ordinals avec un numéro d'inscription qui sera donc bien inscrit dans un Satoshi. C'est quand même un peu plus facile de le faire comme ça que d'avoir son propre Bitcoin Core Nodes complet et c'est déjà plus du développeur que de l'utilisateur. Donc voilà, là je vous montre une façon assez cool de pouvoir mettre votre inscription sur la blockchain Bitcoin et puis surtout ça ne nécessite pas de haute compétence de développement. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez besoin d'aide ou que vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram ou sur Discord. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!